Salut les potes, je reçois pas mal de questions concernant l'achat d'un détecteur pour les enfants. Alors c'est pas très compliqué, tout pourrait convenir en soi, mais il y a deux choses essentielles à choisir pour un enfant, c'est l'ergonomie et la simplicité d'utilisation. Par ergonomie, j'entends évidemment le poids et le type de canne. Il faut savoir qu'un enfant, jusqu'à 10 ans à peu près, ça peut être très pénible pour lui d'avoir un détecteur qui est au-delà du kilo. Et du coup, il faut également une canne qui soit adaptée à sa taille. La plupart des fabricants aujourd'hui ont fait des cannes soit télescopiques, soit adaptables. Je pense notamment à Quest qui peut démonter un morceau de la canne, ou à Minelab avec sa série Vanquish qui a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est une canne télescopique, d'accord, mais le haut de canne est également télescopique. Donc on peut ajuster la longueur par rapport à son bras. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée. Chez Quest, sur les appareils haut de gamme, la plupart ont une poignée qui se règle également. Donc c'est parfait, c'est vraiment les fabricants qui ont pensé tous leurs entrées de gamme pour être adaptables à des enfants ou à des gens de petite taille. Et ça, c'est quand même vraiment très intéressant. Et puis, le poids également sur ces appareils est très intéressant. En tout cas, les critères à prendre en compte, simplicité d'utilisation, on n'a pas besoin de réglages pour les enfants. Jusqu'à 12-13 ans, les réglages, ça ne les intéresse pas, ou très peu, donc vous aurez forcément réglage de sensibilité, un peu de réglage de discrimination, mais sans plus. Mais c'est surtout l'ergonomie qui prime. Pour les enfants avant 10 ans, il y a des appareils qui sont dédiés. Alors jusqu'à maintenant, on avait des appareils qui étaient plutôt des jouets ou alors de très mauvaise qualité, très mauvaise facture. Et là, cette année, c'est Nocta Macro qui cartonne. Franchement, et je n'ai que des éloges sur ces détecteurs. Bravo Nocta Macro. Ils ont sorti 2 détecteurs pour les enfants. Le Mini Horde, le Midi Horde, qui sont des appareils dédiés aux enfants de 6 à 10 ans, je crois. Enfin bon, bref, peu importe la gamme d'âge. En tout cas, ils ont fait des appareils qui sont ludiques, qui sont jolis, qui sont performants, qui sont de très bonne qualité et qui sont totalement adaptés aux enfants. Le seul petit bémol, c'est que si vous achetez ce genre de détecteur, c'est uniquement dédié à votre enfant. Donc, à partir de 8-10 ans, je vous conseillerais de prendre plutôt un appareil, entre guillemets, pour adultes, mais qui soit adaptable pour enfants, comme la série Vanquish ou la série DX chez Quest. Mais avant, pour les plus petits, évidemment, ces petits Nocta Macro, ce sont des pépites. Et du coup, ça devient hyper amusant pour les enfants parce que ça va fonctionner avec des smileys, ça va fonctionner avec des sons rigolos. Et donc ça devient hyper ludique, hyper marrant et c'est plus cool de suivre papa quand même avec ce genre de détecteur. Sachez en plus que vu le prix, vous prenez pas trop de risques. Ces petits Nocta Macro sont vraiment pas chers, donc pour la revente, ce sera nickel. Vous pourrez les revendre sans problème. Je pense qu'il y aura toujours des acheteurs pour ce type de détecteur. Et quoi qu'il arrive, vu le tarif, vous pourriez les remiser dans un placard, histoire d'amuser les cousins et les cousines quand ils viennent en vacances. En tout cas, mon conseil, moi, ce serait, donc je vous le dis, pour les enfants avant 8 ans, de prendre un appareil dédié spécial enfant, les petits Nocta Macro, parfait. Et puis, après 8 ans, 8-10 ans, commencer à réfléchir à des appareils qui sont un peu plus évolués. Et puis, une chose importante que je ne vous ai pas dite, et ça c'est extrêmement important, et vous allez voir que c'est un argument de poids qui fait mouche. Si vous prenez une série X de chez Quest, la canne s'adapte aux enfants, mais s'adapte également aux adultes. Il faut savoir qu'ils ont étudié le repose-bras par exemple pour aller des petits bras aux gros bras, donc ça c'est un certain plus. Et puis la canne se démonte en partie pour être adaptable aux enfants. Mais on peut remettre en version adulte. Donc quand vous voulez emmener un pote, vous pouvez utiliser ce détecteur. Vous pouvez emmener votre femme, vous pouvez emmener un ami, bref, que ce soit enfant ou adulte, l'appareil est utilisable. C'est la même chose sur les Vanquish, et sur les Vanquish, il y a un petit plus. Quand même. Vous allez voir, j'ai un argument supplémentaire. Alors, le contre-argument, c'est que le Vanquish, il est un peu lourd, ça fait 1,2 kg, donc bon, c'est un peu compliqué pour un enfant, mais vous savez quoi, ça peut passer. Voilà, vous allez prévoir un petit peu plus de pause, etc., etc. Mais il y a un argument de poids, c'est que le Vanquish, il est multifréquence. Donc même si vous prenez un 340, de toute manière, vous aurez un appareil qui sera vachement intéressant en complément de votre détecteur, même si vous avez un haut de gamme, puisque vous avez un multifréquence. Vous allez vous éclater à la plage, vous allez vous éclater dans des tas d'endroits avec un petit multifréquence, vous allez voir, c'est hyper simple à utiliser, c'est très simple d'utilisation, et c'est franchement cool à utiliser. Donc vraiment, je le conseille à tout le monde. Moi, je suis ravi du petit 340. C'est un pur plaisir, ce petit appareil. C'est une petite bombe. Et c'est pas cher. Et ça, c'est classe. Les potes, je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous rappelle, donc, mettez pas trop cher. Choisissez une bonne ergonomie, quelque chose de simple, ludique. Et, peut-être, pourquoi pas, qu'il soit évolutif. Donc, à vous de faire le choix en fonction de l'âge de votre enfant. S'il est petit, appareil dédié, vraiment, mini horde, midi horde, parfait, idéal, pas cher, cool. J'adore ces appareils. Quand ils sont un peu plus grands, choisissez un appareil plus orienté adulte, qui va pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir prêter à vos potes et tout ça. Une dernière petite chose, j'ai complètement oublié.
concernant le budget, ne mettez pas des milliers et des cents. J'ai vu des gens qui voulaient acheter des Deus à leurs enfants, ça ne sert strictement à rien. Les réglages, ils s'en fichent, les performances, ils s'en fichent, c'est pas ce qui les intéresse à cet âge-là. Avant l'adolescence, je vais vous dire franchement, ils ont juste envie de trouver facilement, ils ont pas envie de se casser la tête. Et puis, si ça leur plaît pas, bah vous êtes pas parti sur 1000 euros, vous êtes parti sur moins de 200 euros, et voilà, 150-200 euros, je vous dirais, c'est quasiment le budget max qu'il faut mettre pour un détecteur d'enfants. En plus, ils vont pas en prendre soin. Cassez pas la tirelire, ça sert à rien. Les potes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mettez un pouce bleu, même si elle vous a pas été utile d'ailleurs. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et regardez également mes autres vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao!